Tu n'as pas besoin de disparaître pour toujours, juste assez longtemps pour redevenir toi-même. Aujourd'hui, tout le monde veut être vu. Tout le monde veut exister dans les yeux des autres. Une story, une notification, un message, un like, et lentement, les gens deviennent dépendants du regard extérieur. Le pire, c'est qu'ils ne s'en rendent même pas compte. Ils pensent contrôler leur téléphone, mais regarde-les. Ils vérifient constamment. Ils attendent. Ils espèrent. Comme si leur valeur dépendait d'une réaction. Et à force de toujours chercher de l'attention, beaucoup oublient qui ils sont vraiment. Alors ils remplissent le silence. Musique, réseaux sociaux, conversations inutiles, relations sans profondeur, tout, sauf rester seul avec leurs pensées, parce que le silence fait peur. Dans le silence, tu ne peux plus fuir. Tu vois enfin tes habitudes, tes erreurs, tes dépendances. Et beaucoup préfèrent le bruit plutôt que cette vérité. Mais un jour, tu commences à changer. Le bruit t'épuise, les gens t'épuisent, le besoin constant d'être présent te vide mentalement. Alors tu disparais un peu, tu réponds moins, tu postes moins, tu observes davantage, et soudainement, tu remarques quelque chose d'étrange. Le monde continue sans toi. Au début, ça fait mal, parce que tu réalises que beaucoup de relations reposaient seulement sur l'habitude. Certaines personnes ne voulaient pas réellement toi. Elles voulaient simplement ton attention. Et quand tu arrêtes de la donner, tout devient silencieux. Mais avec le temps, ce silence change. Il devient calme, presque addictif. Tu recommences à réfléchir clairement, à respirer lentement, à observer le monde différemment. Tu remarques à quel point les gens sont distraits, toujours stimulés, toujours occupés, mais rarement présents, alors que toi, tu ralentis. Et dans ce ralentissement, tu récupères quelque chose de précieux, ton attention. Et celui qui contrôle son attention contrôle sa vie. La plupart des gens donnent leur énergie à tout, aux notifications, aux opinions, aux distractions. Puis ils se demandent pourquoi ils se sentent vides. Mais toi, tu commences à protéger ton esprit. Tu comprends enfin que tout le monde ne mérite pas un accès à ton énergie, alors tu deviens plus silencieux, plus observateur, plus difficile à atteindre émotionnellement. Et certaines personnes n'aiment pas ça, parce qu'elles avaient l'habitude d'avoir accès à toi constamment. Mais maintenant, tu changes, tu n'agis plus par manque, tu choisis. Et il y a une énorme différence entre les deux. Les gens qui ont peur d'être seuls acceptent souvent des choses qu'ils ne devraient jamais accepter. Le manque de respect, les relations toxiques, la fausse attention, parce qu'ils pensent que quelque chose vaut mieux que rien. Mais la solitude t'apprend exactement l'inverse. Elle t'apprend que la paix a plus de valeur que l'attention. Alors lentement, tu deviens différent. Tu parles moins, mais tes mots ont plus de poids. Tu ressens moins le besoin de te justifier. Tu n'essaies plus constamment d'impressionner. Et cette énergie, les gens la ressentent immédiatement. Parce qu'une personne en paix avec elle-même devient difficile à manipuler. Elle n'a plus besoin d'être validée constamment. Et honnêtement, c'est rare aujourd'hui, très rare. Le monde pousse les gens à être visibles en permanence, mais tout ce qui est visible n'a pas forcément de valeur. Certaines transformations doivent rester silencieuses. La discipline, le contrôle émotionnel, la reconstruction mentale, tout ça grandit mieux loin du regard des autres. Alors,
Ne crains pas de disparaître parfois, pas pour fuir le monde, mais pour te retrouver toi-même, parce qu'un jour, les gens remarqueront la différence, pas parce que tu auras essayé d'impressionner, mais parce que ton énergie aura changé. Tu seras plus calme, plus stable, plus détaché. Et ce genre de présence ne peut pas être imité facilement, parce que elle vient du silence, de l'observation, de la solitude. Et si ce message t'a parlé, abonne-toi, parce que les prochaines vidéos seront pour ceux qui veulent réellement changer.